Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler un petit peu législation avec le nouvel arrêté faune sauvage captive. Avant de commencer, n'oubliez pas le pouce vers le haut, de vous abonner et puis la petite cloche pour être notifié en cas de nouvelles vidéos. Je le sais, les vidéos sur la législation ne sont pas celles qui ont le plus gros succès sur ma chaîne. Je le comprends, hein, c'est un peu rébarbatif, mais en même temps, je me dis que en tant que personne que les gens regardent, il est important aussi que je parle des choses qui évoluent au niveau de la législation pour notre loisir. Et là, depuis le 8 octobre 2018, on a un arrêté qui a été voté pour tout ce qui est faune sauvage captive. Alors l'arrêté en question, il va concerner l'aquariophilie, la terrariophilie, enfin bref, tout un tas d'autres domaines. Moi, je vais me cantonner à l'aquariophilie. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les autres domaines, je vous invite à vous renseigner. Je n'ai pas le temps de vous faire quelque chose de global là-dessus parce que c'est chronophage et c'est rébarbatif. Donc on va se cantonner à la partie aquariophilie. L'aquariophilie, on a de la chance. On a de la chance parce que les nouvelles contraintes qui nous sont imposées sont minimes comparées à d'autres loisirs. Alors, pour une fois, cet épisode, je vais le faire, on va dire, plutôt large en termes d'aquariophilie, c'est-à-dire qu'il va toucher aussi bien l'aquariophilie marine, dont je parle en général sur ma chaîne, mais aussi l'aquariophilie d'eau douce. Parce que dans les deux cas, la différence est strictement, et les nouveautés sont strictement les mêmes. Donc autant en parler une seule fois. La différence majeure aujourd'hui, c'est que pour toute vente d'un animal vivant, il faudra un certificat de cession. C'était déjà le cas pour nos coraux durs. Maintenant, ça va être étendu à toutes les espèces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait ça uniquement pour les animaux qui étaient soumis à la CITES. Donc, Convention de Washington, tout ça. Là, pour les animaux Convention de Washington, il y a un certificat de cession, un modèle qui existe, qui est donné par l'État, c'est un CERFA. Hein, je vous mets bien sûr tous les liens et ainsi de suite vers les vidéos que j'ai déjà fait qui en traitent et puis les formulaires à télécharger. Et celui-ci, il est spécifique pour tous les animaux CITES. Pour les autres espèces qui ne sont pas soumises à CITES, le formulaire, il est libre. Par contre, il y a des éléments indispensables qu'il doit comporter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un modèle de document et vous pourrez le télécharger et l'utiliser si vous en avez envie. Mais si vous voulez faire le vôtre, pour ces cas-là, vous pouvez. Donc, au niveau de ce formulaire que vous allez faire à chaque vente d'animal, il doit comporter le nom scientifique et verniculaire de l'espèce. Donc en gros, si vous vendez un hépatus, faut pas marquer j'ai vendu un dory. Hein, va falloir marquer un Paracanthus hepatus et ainsi de suite. Donc vraiment le nom complet. Il nous faut les identités du vendeur et l'identité et les coordonnées du vendeur, l'identité et les coordonnées de l'acheteur, la date, le lieu, parce qu'on pourrait très bien vendre ça sur une bourse, et les conditions financières de la transaction. C'est-à-dire que, contrairement au certificat de cession où il n'y avait pas le prix de mémoire, et encore j'ai un doute, mais là, il va falloir dire à quel prix on a vendu l'animal. Certainement à des fins d'impôt, je ne sais pas. Ensuite, il va être obligatoire de donner un document d'information.
C'est-à-dire que avec chaque espèce, on va devoir donner l'équivalent de ce qu'on appelle en eau douce une fiche poisson. C'est vrai qu'en eau de mer, on n'en a pas trop. Il va peut-être falloir penser à en refaire. Mais ça va être l'équivalent d'une fiche poisson avec à chaque fois donc, le nom de l'animal, son statut de protection, sa longévité, la taille adulte, le mode de vie social, le comportement et en particularité sa dangerosité, son mode de reproduction, régime alimentaire et ration quotidienne, les conditions d'hébergement et toute information jugée utile. À quelque part, je trouve ça pas mal. Pourquoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va éviter que entre particuliers, le gars qui arrête un bac, il va vendre normalement, enfin souvent il vend pour se débarrasser, et s'il en a vraiment plus rien à cirer, si la personne n'a pas les bonnes conditions, il va juste donner l'animal parce que comme ça lui ça permet d'arrêter l'aquarium et puis voilà. Sauf que si l'animal a besoin de 500 ou 600 litres et que en face l'acheteur qui le trouve très joli et qui le veut n'a que 100 ou 150 litres, bah là l'acheteur et le vendeur, vu qu'il y a cette obligation, ils vont être obligés d'être au courant tous les deux. Et donc, ils vont obligatoirement savoir que la condition de maintenance cible n'est pas la bonne. Donc, soit l'acheteur upgrade son système et passe à un système plus gros, soit il le laisse. Alors oui, ça facilite pas les choses, mais en même temps, d'un point de vue de la protection animale, ça va nous éviter d'avoir des animaux qui sont prévus qui ont besoin de 500, 800 litres, qui vont être dans des 150, 200 litres. Parce que même si, on va dire, ce n'est pas bien, on en voit régulièrement. Hein, ça fait partie des choses qui, moi, à titre perso, m'énerve, me chagrine, et donc le fait que ce soit maintenant dans des textes, je trouve ça vraiment positif. Ensuite, bon, j'ai pris des notes au cas où vous vous demandez ce que je fais à regarder vers le bas, mais vu que c'est complexe, j'ai pris des notes. Donc il doit y avoir aussi le fait que l'acheteur ne doit pas le relâcher dans le milieu naturel. Alors c'est vrai que moi en Alsace, relâcher des animaux marins dans le milieu naturel, ça ne tiendrait pas très longtemps. Mais si on est proche des côtes, ceux qui sont proches de la Méditerranée savent que les ptérois ou les ptéroïs, selon comment vous prononcez, sont très présents et qu'ils ont en fait été importés par des gens qui ont relâché dans la nature, même si ces animaux nécessitent un certificat de capacité pour les détenir. En France, parce qu'en fait ils n'ont pas été relâchés en France, mais résultat des courses, ils colonisent la côte et ils viennent vers chez nous. Ensuite, les documents d'information, ils peuvent être communs à plusieurs espèces, donc ça veut dire qu'on peut faire un document pour une famille, genre les apogons, ou bien genre les clowns, les ocellaris. Et peut éventuellement renvoyer vers un site internet concernant les informations voulues. Alors, je vous avoue, mon site, il n'est pas encore prêt pour ça. Mais maintenant que je vois ça, je me dis que j'aurais peut-être besoin d'aide, mais j'aimerais bien arriver à faire les différentes fiches. Et à ce moment-là, ça permettrait à tout un chacun de pouvoir les imprimer facilement pour les donner et avoir une ressource facilement accessible avec des fiches poissons. Donc, il y a aussi la Fédération française qui prépare des fiches. Donc, je vais peut-être voir pour s'ils ont besoin d'aide, les aider. Ça, je ne sais pas encore. Il va falloir que je me rapproche d'eux. Ça fait partie des choses en cours, mais j'ai préféré d'abord faire cette vidéo avant de chercher à comment je vais faire à titre perso, parce qu'aujourd'hui, donc, ce que ça veut dire, c'est que
Si vous faites de la reproduction de poissons marins, ou bien que vous vendez des escargots qui se sont reproduits dans votre bac, vous allez devoir faire ce certificat de cession et une fiche qui explique le nom, la vie, la maintenance de ces animaux. Alors en eau douce, je sais que c'est vachement plus fréquent d'avoir de la reproduction pour des guppies, des mollies, des scalaires, enfin bref. Tous les animaux d'eau douce en général sont en reproduction captive et il est donc possible de les reproduire à la maison et de les revendre. Donc plus que jamais ça concerne donc l'eau douce, mais en eau de mer il y a quand même beaucoup de monde qui font des codernies, qui font des clowns. Ça commence à... c'est des choses qui sont accessibles. Et par conséquent, pour toutes ces personnes-là, il y a cette nouvelle procédure à suivre. Et ensuite, elle s'applique aussi à la revente des animaux. C'est-à-dire que quand on change de population, quand on arrête son bac et ainsi de suite, il va falloir fournir tous ces documents-là. Je vais essayer d'être le plus complet possible et le plus précis possible dans l'article. À l'heure qu'il est, je suis encore en train de le rédiger, donc je ne vais pas vous dire tout ce qui est dedans, forcément. Mais bref, je vais essayer d'avoir un article le plus complet possible sur le sujet, de vous mettre des exemples des différentes fiches qui vont être à fournir, histoire de vous aider pour être au clair avec cette nouvelle loi. Même si elle n'est pas très contraignante, comme toujours, la loi, il faut la suivre, il faut faire avec, qu'elle nous plaise ou pas. Alors je suis bien d'accord que pour certains ça va être une grosse contrainte. Je me dis que pour les gens qui viennent vendre aux bourses, il va falloir préparer pas mal de fiches à l'avance. Mais l'intérêt aussi c'est que sur le même certificat de cession, qu'on en vende 1 ou 10, c'est la même chose. Et à la limite en bourse, ça peut presque servir de facture. Donc, on peut, vu qu'on peut s'arranger avec le formulaire, on peut très bien cumuler les utilités à ces formulaires. Voilà, j'espère que cet épisode, pas forcément le plus fun de la chaîne, puisque c'est de l'aspect légal, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le pouce vers le haut, abonnez-vous, la cloche, et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif.